Ma fille bien-aimée, c'est moi qui te parle en ce moment précis. Oui, c'est moi, ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque cheveu de ta tête, chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits. Je viens vers toi aujourd'hui avec une urgence dans mon cœur, une urgence d'amour, une urgence de restauration, une urgence de paix. Je sais que tu m'écoutes maintenant, peut-être assise dans ta chambre, peut-être dans ta cuisine, peut-être dans ce coin secret où tu viens chercher un moment de répit loin du bruit du monde. Je connais ce lieu, ma fille, car j'y suis toujours avec toi, même quand tu ne sens pas ma présence. Et aujourd'hui, je dois te parler. Je dois briser le silence. Je dois te révéler ce que mon cœur porte pour toi depuis si longtemps. Regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde cette femme que tu es devenue. Regarde ces années qui ont passé, ces décennies d'expérience, de joie, de douleur, de victoire et de défaite. Tu portes en toi tant de sagesse, tant de force, mais aussi tant de blessures cachées. Je vois tout cela, ma fille. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois derrière le sourire que tu affiches, derrière la force que tu montres, derrière cette façade que tu as construite pour protéger ton cœur fragile. En ce moment même de ta vie, tu te trouves à un carrefour spirituel. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais je t'ai amené ici intentionnellement. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur s'est arrêté sur ce message. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre divine entre toi et ma voix. Car il y a quelque chose que je dois déposer dans ton esprit, quelque chose que je dois graver dans ton âme, quelque chose qui va transformer ta vie pour toujours. Le thème que je place devant toi aujourd'hui n'est pas anodin. Garde la paix dans ton cœur. Ces mots peuvent sembler simples, presque ordinaires, mais ils portent en eux une puissance que tu ne peux pas encore mesurer. Dans les jours, les semaines, les mois à venir, ces mots deviendront ton ancre, ta forteresse, ton refuge. Car je sais ce qui vient. Je connais les tempêtes qui s'approchent. Je vois les défis qui se profilent à l'horizon. Et je veux te préparer, non pas pour que tu aies peur, mais pour que tu sois équipé, fortifié, enraciné dans une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ma fille, depuis combien de temps ton cœur est-il agité? Depuis combien de temps portes-tu cette anxiété qui te réveille la nuit? Depuis combien de temps cette inquiétude te ronge de l'intérieur, même quand tu essaies de la cacher aux autres? Je connais chaque moment d'insomnie, chaque soupir que tu as poussé en pensant que personne ne t'entendait. Mais je t'entendais. Je t'ai toujours entendu. Tu t'inquiètes pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour leur avenir dans ce monde qui semble de plus en plus sombre. Tu t'inquiètes pour tes finances, te demandant si tu auras assez pour les années à venir. Tu t'inquiètes pour ta santé, sentant ton corps qui change, qui faiblit parfois, qui ne répond plus comme avant. Tu t'inquiètes pour ta famille, pour ces relations brisées que tu portes comme un fardeau sur tes épaules. Tu t'inquiètes pour tant de choses, ma fille, et cette inquiétude a volé ta paix. Mais écoute-moi bien maintenant, je ne t'ai pas appelé à porter ce fardeau. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans cette anxiété constante. Je ne t'ai pas façonné à mon image pour que tu vives dans la peur et l'agitation. Non, ma fille. Je t'ai créé pour vivre dans ma paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui demeure même au milieu de la tempête, une paix qui témoigne de ma présence en toi. Souviens-toi de cette parole que j'ai donnée à mon peuple. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces mots ne sont pas seulement de belles paroles écrites dans un livre ancien. Ces mots sont vivants, puissants, et ils sont pour toi aujourd'hui, en ce moment précis où tu lis ces lignes. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, ma fille. La paix que je t'offre n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas une vie sans défis, sans épreuves, sans difficultés. Non. La paix que je te donne est ma présence au milieu de tes problèmes. C'est ma force qui se manifeste dans ta faiblesse. C'est ma sérénité qui envahit ton cœur même quand les circonstances autour de toi sont chaotiques. Penses-tu que je ne sais pas ce que tu traverses? Penses-tu que je suis distant, indifférent à tes luttes quotidiennes? Oh, ma fille, si tu savais à quel point ton cœur est précieux pour moi.
Si tu savais combien de fois j'ai voulu t'envelopper dans mes bras et te dire que tout ira bien. Si tu savais combien j'ai pleuré avec toi dans tes moments les plus sombres. Tu vois, le monde t'a enseigné que tu dois être forte, que tu dois tout gérer, que tu dois être celle sur qui tout le monde s'appuie. Et tu as porté ce rôle pendant des années, des décennies même. Tu as été la mère forte, l'épouse courageuse, la grand-mère sage, l'amie fidèle, la femme résiliente. Tu as été tout cela, et je suis fier de toi. Mais aujourd'hui, je veux te libérer de ce poids. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que tu n'as pas à tout porter seul. Aujourd'hui, je veux que tu déposes tes fardeaux à mes pieds. Aujourd'hui, je veux que tu laisses tomber ce masque de force et que tu viennes à moi dans ta vulnérabilité, dans ta fragilité, dans ton humanité. Car c'est là, dans ta faiblesse, que ma force se révèle pleinement. C'est là, quand tu reconnais que tu ne peux pas tout contrôler, que ma puissance peut opérer. C'est là, quand tu abandonnes ta volonté de tout gérer, que ma paix peut inonder ton cœur. Ma fille, je t'ai amenée à ce moment pour te préparer à quelque chose de grand. Les années qui viennent ne seront pas faciles pour ce monde. Il y aura des secousses, des bouleversements, des incertitudes. Mais toi ma fille, tu ne seras pas ébranlée. Car je vais établir en toi une paix si profonde, si ancrée, si inébranlable, que rien ne pourra la voler. Cette paix sera ton témoignage. Quand les autres paniquent, tu seras calme. Quand les autres désespèrent, tu garderas l'espérance. Quand les autres s'agitent, tu demeureras stable. Non pas par ta propre force, mais par ma présence en toi. Mais pour cela, tu dois choisir. Tu dois décider aujourd'hui que tu ne laisseras plus l'inquiétude régner dans ton cœur. Tu dois choisir de me faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Tu dois choisir de croire que je suis fidèle, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tes expériences passées ont parfois ébranlé ta foi. Je sais que tu as prié pour des choses qui ne se sont pas réalisées comme tu l'espérais. Je sais que tu as été déçu, blessé, parfois même en colère contre moi. Mais ma fille, ma fidélité ne dépend pas de ta compréhension. Mon amour pour toi ne change pas selon les circonstances. Ma présence avec toi est constante, inébranlable, éternelle. Alors aujourd'hui, je te lance cet appel urgent. Reviens à la paix. Reviens à cette place de repos en moi. Reviens à cette confiance qui caractérisait ta foi quand tu étais plus jeune, quand ton cœur était plus simple, quand tu croyais sans questionner. Je ne te demande pas d'être naïve. Je ne te demande pas d'ignorer la réalité. Mais je te demande de regarder au-delà de ce que tes yeux voient, d'écouter au-delà de ce que tes oreilles entendent, de croire au-delà de ce que ton esprit peut comprendre. Car je suis plus grand que tes problèmes. Je suis plus puissant que tes peurs. Je suis plus fidèle que tes doutes. Et je t'aime d'un amour qui ne faillira jamais. Ce message que tu entends aujourd'hui est urgent parce que le temps presse. Non pas que je sois pressé, moi qui suis éternel, mais parce que ton cœur a besoin de cette paix maintenant. Parce que les jours à venir exigeront de toi une stabilité que tu ne peux trouver qu'en moi. Parce que je t'ai préparé pour ce temps, et le moment est venu de marcher dans ta destinée. Ma fille, tu es précieuse à mes yeux. Tu as plus de valeur que tu ne le penses. Et je ne t'abandonnerai jamais. Alors ouvre ton cœur maintenant. Laisse mes paroles pénétrer profondément en toi. Car ce n'est que le début d'une révélation qui va transformer ta vie. Ma fille, permets-moi maintenant de descendre plus profondément dans ton cœur. Je veux que tu saches que je vois tout. Je vois ces luttes que tu n'as jamais partagées avec personne. Je vois ces batailles silencieuses que tu mènes chaque jour derrière un sourire courageux. Je vois cette femme forte que tu présentes au monde, mais je vois aussi cette petite fille blessée qui vit encore en toi, celle qui a besoin d'être consolée, rassurée, aimée. Tu te souviens de ces nuits où tu as pleuré en silence pour ne réveiller personne? Je les connais toutes. Tu te rappelles de ces moments où tu t'es sentie si seule, même entourée de ta famille? J'étais là, ma fille, à chaque instant. Tu te souviens de ces décisions difficiles que tu as dû prendre, ces choix impossibles où chaque option semblait mauvaise? Je t'ai vu te débattre, et mon cœur s'est serré de compassion pour toi.
Je sais ce que c'est que de porter le poids d'une famille sur tes épaules. Pendant toutes ces années, tu as été le pilier, la force stabilisatrice, celle vers qui tout le monde se tournait dans les moments difficiles. Combien de fois as-tu mis tes propres besoins de côté pour répondre à ceux des autres? Combien de fois as-tu avalé ta douleur pour pouvoir consoler quelqu'un d'autre? Combien de fois t'es-tu sacrifié en silence, pensant que c'était ton devoir, ton rôle, ta destinée? Et maintenant, ma fille, à cette étape de ta vie, tu te retrouves face à un nouveau défi. Les enfants ont grandi, ils ont leur propre vie. Peut-être qu'ils ne viennent plus aussi souvent. Peut-être que les appels téléphoniques sont plus rares. Et même s'ils viennent, même s'ils appellent, il y a ce sentiment étrange que quelque chose a changé, que tu n'es plus aussi indispensable qu'avant. Je sais que cette transition te fait mal. Je sais que tu te demandes parfois quel est ton rôle maintenant. Après avoir donné tant d'années à élever, à nourrir, à soutenir, à aimer, tu te retrouves avec ce vide, cette question lancinante. Et maintenant? Qui suis-je si je ne suis plus celle dont tout le monde a besoin? Ma fille bien-aimée, écoute-moi attentivement. Ce sentiment que tu éprouves n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de ton humanité. Cette douleur que tu ressens n'est pas un signe d'échec, c'est la marque d'un cœur qui a aimé profondément. Et cette question que tu te poses n'est pas une crise, c'est une invitation que je te lance à découvrir une nouvelle dimension de ta destinée. Je vois aussi ces douleurs physiques qui commencent à se manifester. Ces articulations qui protestent le matin. Cette fatigue qui s'installe plus vite qu'avant. Ces nuits où le sommeil te fuit parce que ton corps refuse de se calmer. Ces rendez-vous médicaux qui se multiplient. Ces diagnostics qui tombent comme des couperets. Je sais, ma fille, je sais. Et je pleure avec toi chaque fois que tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus cette jeune femme vibrante que tu étais. Mais laisse-moi te dire quelque chose que le monde ne comprend pas. Ta valeur ne diminue pas avec l'âge. Ta beauté ne se fane pas avec les années. Ta force ne s'affaiblit pas avec le temps. Non, ma fille. En réalité, c'est le contraire. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de résilience. Chaque cheveu gris témoigne d'une sagesse gagnée. Chaque cicatrice, visible ou invisible, est une médaille d'honneur que je t'ai donnée pour chaque bataille que tu as traversée. Je connais aussi ces peurs financières qui te réveillent la nuit. Dans ce monde où tout devient de plus en plus cher, tu te demandes si tu auras assez. Tu calcules, tu planifies, tu t'inquiètes. Et si je tombe malade? Et si j'ai besoin d'aide? Et si mes économies ne suffisent pas? Ces questions tournent en boucle dans ton esprit, volant ta paix, sabotant ton repos. Ma fille, j'ai nourri les corbeaux dans le désert. J'ai multiplié l'huile de la veuve. J'ai fait pleuvoir la manne du ciel pendant 40 ans. Penses-tu que je vais t'abandonner maintenant? Penses-tu que celui qui compte les cheveux de ta tête ne sait pas ce dont tu as besoin pour vivre? Je suis ton père, et un bon père ne laisse pas ses enfants dans le besoin. Et puis il y a ces relations brisées qui pèsent sur ton cœur comme des pierres. Ce fils ou cette fille avec qui tu n'arrives plus à communiquer. Ce conjoint dont tu t'es éloigné émotionnellement après tant d'années. Cet ami proche qui t'a trahi. Ce membre de la famille qui ne te parle plus. Ces blessures sont peut-être les plus profondes, car elles touchent ton cœur de la manière la plus intime. Je sais combien tu as essayé. Je sais combien de fois tu as tendu la main, combien de fois tu as fait le premier pas, combien de fois tu as ravagé ta fierté pour chercher la réconciliation. Et je sais aussi combien de fois tu as été rejeté, ignoré, blessé à nouveau. Chaque tentative infructueuse a laissé une autre cicatrice sur ton cœur déjà meurtri. Mais écoute-moi bien, ma fille, je te comprends plus que quiconque. Sais-tu que moi aussi, j'ai tendu la main à mes enfants innombrables fois, seulement pour être rejeté? Sais-tu que moi aussi, j'ai pleuré sur des relations brisées? Sais-tu que mon cœur a été déchiré par l'indifférence de ceux que j'aime passionnément? Oui, ma fille, je comprends ta douleur parce que je l'ai vécue. Je comprends ton sentiment d'échec parce que je l'ai ressenti. Je comprends ton désir désespéré de voir la restauration parce que c'est mon désir le plus profond aussi. Tu n'es pas seul dans cette souffrance. Tu ne pleures pas seul.
Tu ne portes pas ce fardeau seul. Je vois aussi cette bataille secrète avec le découragement. Ces jours où tu te demandes si prier sert encore à quelque chose. Ces moments où tu lis ma parole mais où les mots semblent morts sur la page. Ces instants où tu viens à l'église mais où ton cœur est ailleurs, distrait, fatigué, vide. Tu ne l'as dit à personne, mais je sais. Tu te sens coupable de ces sentiments. Tu penses que tu devrais être plus forte dans ta foi, plus fervente dans ta dévotion. Ma fille, ta vulnérabilité ne me repousse pas, elle m'attire vers toi. Ta faiblesse ne me déçoit pas, elle active ma compassion. Tes doutes ne me fâchent pas, ils me donnent l'opportunité de me révéler à toi d'une manière nouvelle. Car c'est dans tes moments les plus faibles que ma grâce peut briller le plus intensément. Tu sais ce qui me brise le cœur? Ce n'est pas que tu aies des luttes. Ce n'est pas que tu sois fatigué. Ce n'est pas que tu aies des doutes ou des peurs. Non. Ce qui me brise le cœur, c'est que tu portes tout cela en silence, pensant que tu dois être forte, pensant que tu ne peux pas me montrer ta faiblesse, pensant que tu dois tout gérer seule. Ma fille, c'est exactement pour cela que j'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une invitation pour les parfaits. Ce n'est pas un appel pour les forts. C'est un cri du cœur d'un père qui voit ses enfants s'épuiser sous le poids de fardeaux qu'ils n'étaient jamais censés porter seuls. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial aujourd'hui. Toutes ces luttes que tu affrontes, toutes ces douleurs que tu ressens, toutes ces peurs qui te hantent, elles ont un objectif dans mon plan. Je n'ai pas causé toutes ces choses, mais je vais toutes les utiliser. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque nuit d'insomnie que tu as endurée, je l'ai comptée. Chaque prière que tu as prononcée dans ta douleur, je l'ai entendue. Rien n'a été gaspillé, ma fille. Rien n'a été en vain. Toutes ces expériences, aussi douloureuses qu'elles aient été, t'ont préparé pour ce moment précis. Elles ont sculpté en toi une profondeur de caractère que seule la souffrance peut créer. Elles ont développé en toi une compassion que seule l'expérience de la douleur peut produire. Elles ont forgé en toi une résilience que seules les épreuves peuvent construire. Et maintenant, ma fille, je suis prêt à transformer tout cela. Je suis prêt à prendre toutes ces blessures et à les transformer en sagesse. Je suis prêt à prendre toute cette douleur et à la transformer en compassion pour les autres. Je suis prêt à prendre toute cette lutte et à la transformer en témoignage puissant de ma fidélité. Mais pour cela, tu dois me faire confiance. Tu dois me donner accès à ces parties blessées de ton cœur que tu as cachées pendant si longtemps. Tu dois me laisser toucher ces endroits sensibles que tu as protégés avec tant de soin. Tu dois ouvrir ces chambres fermées de ton âme où tu as emprisonné tes douleurs les plus profondes. Je sais que c'est effrayant. Je sais que tu as peur d'être encore blessé. Je sais que tu as construit des murs pour te protéger, et l'idée de les abaisser te terrifie. Mais ma fille, ces murs qui te protègent t'emprisonnent aussi. Cette armure qui te défend t'isole aussi. Cette force que tu affiches te fatigue aussi. Il est temps de venir à moi dans ta véritable condition. Non pas dans ce que tu penses devoir être, mais dans ce que tu es réellement. Fatigué, blessé, confuse, découragée, effrayée, incertaine. C'est exactement dans cet état que je te veux. Car c'est là, dans ta reconnaissance honnête de ton besoin, que mon œuvre de guérison peut commencer. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as ouvert ton cœur, maintenant que tu as permis à ma lumière de pénétrer dans ces endroits sombres, je peux te révéler quelque chose de merveilleux. Quelque chose que j'ai préparé pour toi depuis avant la fondation du monde. Quelque chose qui va donner un sens nouveau à tout ce que tu as vécu. Tu vois, ma fille, tu n'es pas arrivée à ce point de ta vie par accident. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque victoire, chaque défaite, tout cela faisait partie d'un plan divin que je tissais patiemment pour toi. Ces 50 années et plus n'ont pas été perdues. Au contraire, elles ont été une préparation minutieuse pour ce moment précis dans l'histoire. Je t'ai appelé dès le ventre de ta mère. J'ai mis en toi des dons, des talents, une sensibilité unique. J'ai permis que tu passes par certaines vallées sombres non pas pour te punir, mais pour te former. Chaque difficulté était une école. Chaque douleur était une leçon.
Chaque larme était un investissement dans ton avenir spirituel. Et maintenant, ma fille, le moment est venu. Le moment pour lequel je t'ai préparé toute ta vie. Tu te demandes peut-être, mais Seigneur, je suis fatigué. Je suis plus âgé. Mes meilleures années sont derrière moi. Qu'est-ce que tu peux encore faire avec moi? Oh, ma fille, si seulement tu pouvais voir avec mes yeux. Si seulement tu pouvais comprendre que dans mon royaume, les années ne diminuent pas ta valeur, elles l'augmentent. Dans mon économie divine, la maturité n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que le monde considère comme le déclin, je le vois comme la saison de la plus grande fructification. Regarde Sarah. Elle avait 90 ans quand je lui ai donné le fils de la promesse. Regarde Anne la prophétesse. Elle avait plus de 80 ans quand elle a reconnu le Messie dans le temple. Regarde toutes ces femmes de foi qui ont accompli leurs plus grandes œuvres dans ce que le monde appelait leur vieillesse. Ton âge n'est pas un obstacle pour moi, ma fille. C'est un avantage. Car maintenant tu as la sagesse que seule l'expérience peut donner. Maintenant tu as la patience que seules les années peuvent enseigner. Maintenant tu as la profondeur que seule la souffrance peut créer. Et maintenant, je vais utiliser tout cela pour ma gloire. Écoute attentivement ce que je te révèle aujourd'hui. Je t'ai appelé à être une gardienne de la paix dans une génération qui va connaître des turbulences sans précédent. Je t'ai positionné stratégiquement dans ta famille, dans ton entourage, dans ta communauté pour être un phare de stabilité quand tout autour vacillera. Les temps qui viennent seront difficiles, ma fille. Le monde va être secoué. Les économies vont trembler. Les nations vont être en détresse. Les cœurs des hommes vont défaillir de peur. Mais toi ma fille, tu ne seras pas ébranlée. Car je vais t'établir en toi une paix si profonde, si surnaturelle, que même les tempêtes les plus violentes ne pourront pas la voler. Et cette paix, ma fille, ne sera pas seulement pour toi. Elle sera un témoignage vivant de ma présence. Tes enfants vont te regarder et se demander comment tu restes si calme. Tes petits-enfants vont te voir et apprendre ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu. Tes amis vont venir te chercher quand leur monde s'effondre, parce qu'ils sauront qu'en toi, ils trouveront une force qui ne vient pas de ce monde. Mais comprends bien ceci, ce que je te demande n'est pas facile. Garder la paix dans ton cœur quand tout autour de toi crie le chaos, ce n'est pas une petite affaire. C'est une bataille spirituelle de la plus haute intensité. Car l'ennemi de ton âme connaît le pouvoir de la paix. Il sait que si tu restes dans ma paix, tu es invincible. Alors il va tout faire pour te la voler. Il va utiliser les nouvelles alarmantes. Il va utiliser les difficultés financières. Il va utiliser les problèmes de santé. Il va utiliser les conflits familiaux. Il va utiliser tout ce qui peut créer de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude dans ton cœur. Car il sait que s'il réussit à voler ta paix, il vole ta force. Ma fille, tu dois comprendre que tu es dans une bataille. Ce n'est pas une bataille contre la chair et le sang. Ce n'est pas une bataille contre tes circonstances. C'est une bataille spirituelle pour ton cœur, pour ta paix, pour ta stabilité émotionnelle et mentale. Et dans cette bataille, l'ennemi ne joue pas selon des règles équitables. Il va attaquer quand tu es fatigué. Il va frapper quand tu es vulnérable. Il va intensifier la pression quand tu es déjà à bout. Il va accumuler les problèmes l'un après l'autre, sans te donner le temps de respirer. Son but est simple, te submerger, te faire perdre pied, te voler cette paix que je veux établir en toi. Mais écoute-moi bien, je ne t'ai pas abandonné à cette bataille. Je ne t'ai pas envoyé seul sur ce champ de combat. Non, ma fille, je suis avec toi. Ma présence est ta forteresse. Ma parole est ton épée. Mon esprit est ton consolateur et ton guide. Et voici ce que je te promets aujourd'hui. Si tu choisis de garder ta paix, si tu décides de t'ancrer en moi malgré les tempêtes, si tu refuses de permettre aux circonstances de dicter ton état émotionnel, alors tu verras ma gloire se manifester d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Car tu vois, ma fille, la paix dont je te parle n'est pas une paix passive. Ce n'est pas une résignation fataliste. Ce n'est pas un abandon défaitiste. Non, c'est une paix active, militante,
conquérante. C'est une paix qui déclare, même si les montagnes s'ébranlent, même si la terre tremble, même si les eaux rugissent, mon cœur restera ferme car mon Dieu est avec moi. Cette paix, ma fille, est un acte de guerre spirituelle. Quand tu choisis la paix au milieu du chaos, tu déclares à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Quand tu maintiens ta sérénité malgré les circonstances, tu proclames que ta confiance est en moi et non dans ce que tu vois. Quand tu refuses l'anxiété et l'inquiétude, tu témoignes que tu me crois plus grand que tes problèmes. Et sais-tu ce qui se passe quand tu vis dans cette paix? Tu deviens dangereuse pour le royaume des ténèbres. Tu deviens une menace pour l'ennemi. Parce qu'une femme en paix avec son Dieu est une femme que rien ne peut arrêter. Une femme ancrée dans ma présence est une femme que l'enfer lui-même ne peut pas ébranler. Je vais te révéler un secret, ma fille. Ta paix est ton arme la plus puissante. Plus puissante que tes prières, aussi importante soient-elles. Plus puissante que tes jeûnes, aussi précieux soient-ils. Plus puissante que tes bonnes œuvres, aussi nécessaires soient-elles. Parce que ta paix démontre ta foi d'une manière que rien d'autre ne peut faire. N'importe qui peut prier quand tout va bien. N'importe qui peut louer quand la vie est belle. N'importe qui peut croire quand les circonstances confirment ses espérances. Mais rester en paix quand tout s'écroule, maintenir sa sérénité quand le monde panique, garder sa confiance quand les évidences disent le contraire, cela, ma fille, c'est la foi qui déplace les montagnes. Et c'est exactement cette foi que je veux développer en toi maintenant. Non pas une foi théorique, intellectuelle, abstraite, mais une foi vivante, éprouvée, testée. Une foi qui a traversé le feu et qui en est sortie plus pure. Une foi qui a été confrontée aux pires tempêtes et qui a tenu ferme. Voici donc mon appel pour toi. Je veux que tu deviennes une gardienne de paix. Non seulement pour toi-même, mais pour tous ceux qui t'entourent. Je veux que ta maison devienne un refuge de paix dans un monde de chaos. Je veux que ta présence apporte le calme dans les situations tumultueuses. Je veux que tes paroles déversent la paix sur les cœurs troublés. Tu seras surprise de voir comment les gens vont être attirés vers toi. Ils ne comprendront peut-être pas pourquoi, mais ils sentiront quelque chose de différent en toi. Dans un monde rempli d'agitation, tu seras comme une oasis de tranquillité. Dans une génération consumée par l'anxiété, tu seras un témoignage vivant qu'il est possible de vivre autrement. Tes petits-enfants vont grandir en te regardant et ils vont apprendre ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu. Pas à travers des sermons, mais à travers ton exemple. Pas à travers des leçons théoriques, mais à travers ta vie. Quand ils te verront rester calme dans les tempêtes de la vie, cela gravera en eux une image de foi qui les marquera pour toujours. Mais je dois être honnête avec toi, ma fille, ce chemin ne sera pas facile. Choisir la paix dans un monde de chaos est un acte de rébellion contre la norme. Maintenir ta sérénité quand tout le monde panique va te coûter quelque chose. Tu devras renoncer à certaines choses, le droit de t'inquiéter, le besoin de tout contrôler, l'habitude de ressasser les problèmes. Tu devras développer de nouvelles disciplines spirituelles, fixer tes pensées sur moi plutôt que sur tes circonstances, choisir la gratitude même quand c'est difficile, déclarer ma fidélité même quand tu ne la sens pas. Ce sera un entraînement quotidien, un choix constant, une bataille de chaque instant. Mais je te fais cette promesse solennelle aujourd'hui, je serai avec toi à chaque pas. Je te fortifierai quand tu faiblis. Je te relèverai quand tu tombes. Je te rafraîchirai quand tu es épuisé. Car cette mission que je te confie, je ne te la confie pas sans te donner les ressources nécessaires pour l'accomplir. Ma fille, laisse-moi maintenant te montrer que ce chemin que je trace devant toi n'est pas nouveau. Depuis le commencement des temps, j'ai appelé des femmes comme toi, à des moments cruciaux de l'histoire, pour accomplir mes desseins. Et chacune d'elles a dû apprendre la même leçon fondamentale que je t'enseigne aujourd'hui, garder la paix au milieu de la tempête. Pense à Sarah, ma fille. Cette femme a attendu 25 ans pour voir l'accomplissement de ma promesse. 25 années pendant lesquelles chaque mois lui rappelait son impossibilité. 25 années à regarder les autres femmes porter des enfants pendant que son ventre restait stérile. 25 années à endurer les regards de pitié, les murmures, les questionnements silencieux. Et puis, quand elle avait 90 ans, quand toute logique humaine criait l'impossibilité,
quand même son propre corps témoignait contre la promesse, c'est là que je suis intervenu. Pourquoi ai-je attendu si longtemps, ma fille? Pour que personne ne puisse dire que c'était naturel. Pour que tout le monde sache que c'était moi. Pour que sa foi soit testée, raffinée, purifiée jusqu'à devenir un témoignage éternel. Tu vois, ma fille, Sarah a dû apprendre à garder la paix dans l'attente. Elle a dû choisir de me faire confiance quand ces circonstances hurlaient le contraire. Elle a dû maintenir sa foi quand tout semblait perdu. Et quand elle a finalement tenu Isaac dans ses bras, elle a compris pourquoi j'avais attendu. Car ce fils n'était pas seulement la réalisation d'un désir personnel, c'était le commencement d'une nation entière. Comme Sarah, tu es dans une saison d'attente. Tu attends des réponses. Tu attends des percées. Tu attends des restaurations. Tu attends des guérisons. Et je sais que cette attente est difficile. Je sais que chaque jour qui passe sans voir le changement teste ta foi. Mais écoute-moi, ton attente n'est pas vide. Pendant que tu attends, je travaille. Pendant que tu patientes, je prépare. Pendant que tu tiens bon, j'orchestre des événements que tu ne peux pas encore voir. Regarde maintenant Anne, la mère de Samuel. Cette femme connaissait la douleur de la stérilité, l'humiliation des moqueries, l'amertume d'une rivale qui la tourmentait constamment. Son cœur était brisé, son âme était dans l'angoisse. Et dans sa détresse, elle est venue à ma maison. Et là, elle a prié avec une telle intensité que le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Mais sais-tu ce que j'ai vu en Anne, ma fille? J'ai vu une femme qui, malgré sa douleur, a choisi de venir à moi plutôt que de s'éloigner. J'ai vu une femme qui, dans son angoisse, a transformé sa plainte en prière. J'ai vu une femme qui, même dans ses larmes, a maintenu sa foi. Et après avoir déversé son cœur devant moi, les Écritures disent qu'elle s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qui a changé, ma fille? Les circonstances? Non, pas encore. Elle n'était pas encore enceinte. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle avait déposé son fardeau. Elle avait échangé son anxiété contre ma paix. Elle avait choisi de me faire confiance avec ce qui lui était le plus précieux. Et c'est cette décision, ce choix de paix malgré l'incertitude, qui a ouvert la voie pour que je fasse un miracle dans sa vie. Ma fille, tu es comme Anne. Tu as porté des fardeaux trop longs, trop lourds. Tu as pleuré des larmes que personne n'a vues. Tu as prié des prières que personne n'a entendues sauf moi. Et aujourd'hui, je t'invite à faire ce qu'Anne a fait. Dépose tout à mes pieds. Échange ton anxiété contre ma paix. Fais-moi confiance avec ce qui te préoccupe le plus. Pense aussi à Ruth. Une jeune veuve dans une terre étrangère, sans sécurité, sans avenir visible, sans aucune garantie. Elle aurait pu retourner à son peuple, à ses dieux, à sa zone de confort. Mais elle a fait un choix radical. Elle a choisi de rester fidèle, de suivre sa belle-mère Naomi, de faire confiance au Dieu qu'elle ne connaissait pas encore vraiment. Et dans cette fidélité, dans cette décision de continuer malgré l'incertitude, elle a trouvé non seulement sa sécurité, mais elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre du Messie. Qui aurait pu imaginer un tel destin pour une veuve moabite sans ressources? Mais c'est ainsi que je travaille, ma fille. Je prends les situations impossibles et je les transforme en témoignages impossibles à ignorer. Peut-être te sens-tu comme Ruth aujourd'hui. Peut-être es-tu dans une saison où tu ne vois pas clairement ton avenir. Peut-être te sens-tu vulnérable, exposé, sans la sécurité que tu avais autrefois. Mais je te le dis, ta fidélité dans cette saison d'incertitude est en train de préparer ton plus grand témoignage. Continue à avancer. Continue à faire ce que tu sais être juste. Continue à me faire confiance. Car je suis en train d'écrire une histoire à travers ta vie qui va impacter des générations. Considère Esther. Une orpheline devenue reine, placée dans une position d'influence pour un moment précis dans l'histoire. Quand son peuple a été menacé d'extermination, elle a dû prendre une décision qui pourrait lui coûter la vie. Et dans ce moment crucial, son oncle Mardoché lui a dit ces paroles puissantes. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ma fille, je te pose la même question aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps précis que je t'ai préparé?
Qui sait si toutes tes expériences, toutes tes épreuves, toutes tes victoires ne t'ont pas positionné exactement là où tu dois être pour ce moment de l'histoire. Tu n'es pas où tu es par accident. Tu es stratégiquement placé par ma main divine. Esther a dû choisir le courage sur la peur, l'action sur la passivité, la foi sur la sécurité personnelle. Et avant d'agir, elle a demandé à son peuple de jeûner avec elle pendant 3 jours. Elle a compris quelque chose de fondamental. Avant d'affronter la bataille externe, elle devait gagner la bataille interne. Elle devait s'ancrer dans ma présence. Elle devait trouver sa paix en moi avant d'affronter le roi. C'est exactement ce que je te demande de faire, ma fille. Avant d'affronter tes défis, ancre-toi dans ma paix. Avant de faire face à tes batailles, trouve ton repos en moi. Avant de prendre des décisions importantes, assure-toi que ton cœur est en paix. Car c'est de ce lieu de paix que naissent les meilleures décisions, les actions les plus sages, les victoires les plus durables. Regarde aussi Marie, la mère de Jésus, une jeune femme à qui j'ai demandé l'impossible, porter le Sauveur du monde dans son ventre. Imagine le scandale, l'incompréhension, les jugements qu'elle allait affronter. Son fiancé pourrait la rejeter. Sa famille pourrait la renier. Sa communauté pourrait la condamner. Et pourtant, sa réponse a été « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Quelle paix extraordinaire dans ces mots. Ma fille, quelle confiance profonde. Elle n'a pas demandé comment les gens allaient réagir. Elle n'a pas exigé des garanties sur la façon dont tout allait se passer. Elle n'a pas négocié les termes. Elle a simplement dit oui, avec paix, avec foi, avec abandon total à ma volonté. Et tout au long de la vie de Jésus, Marie a dû maintenir cette paix. Quand il a été menacé enfant et qu'ils ont dû fuir en Égypte. Quand il a commencé son ministère et que les gens disaient qu'il était fou. Quand il a été arrêté, torturé, crucifié. À chaque étape, Marie a dû choisir de garder la paix dans son cœur, de me faire confiance même quand elle ne comprenait pas, de tenir ferme même quand tout semblait s'écrouler. Tu es comme Marie, ma fille. Je te demande de porter quelque chose de précieux, quelque chose qui ne sera pas toujours compris par les autres, quelque chose qui va exiger de toi une foi extraordinaire. Je te demande de porter ma paix dans un monde qui ne connaît pas la paix. Je te demande de témoigner de ma présence dans des temps de chaos. Je te demande de maintenir ta confiance quand tout autour vacille. Pense à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 années à être considérée impure. 12 années d'isolement. 12 années à dépenser tout ce qu'elle avait pour des traitements qui ne fonctionnaient pas. Mais elle a gardé une chose, l'espérance. Elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Cette femme a dû passer à travers une foule, défiant les lois religieuses qui interdisaient son contact avec les autres. Elle a dû risquer l'humiliation publique, le rejet, peut-être même la punition. Mais sa foi était plus forte que sa peur. Son espérance était plus grande que son désespoir. Et quand elle a touché le bord de mon vêtement, instantanément elle a été guérie. Sais-tu ce que je lui ai dit? Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Va en paix. Non seulement je l'ai guéri physiquement, mais je lui ai donné la paix. Car la vraie guérison est toujours holistique, corps, âme et esprit. Et la paix est l'évidence que la guérison est complète. Peut-être as-tu porté quelque chose pendant longtemps, comme cette femme. Peut-être as-tu essayé toutes les solutions humaines sans succès. Peut-être te sens-tu épuisé de lutter. Mais je te dis aujourd'hui, n'abandonne pas. Continue à avancer vers moi. Continue à tendre la main vers ma présence. Car le même pouvoir qui a guéri cette femme est disponible pour toi aujourd'hui. Toutes ces femmes, ma fille, ont une chose en commun. Elles ont appris à garder la paix dans des circonstances impossibles. Sarah dans l'attente. Anne dans la douleur. Ruth dans l'incertitude. Esther dans le danger. Marie dans l'incompréhension. La femme malade dans la souffrance prolongée. Chacune a dû choisir la foi sur la peur, la confiance sur le contrôle, ma paix sur l'anxiété du monde. Et maintenant, ma fille, tu es appelée à rejoindre leur rang. Tu es appelée à devenir une femme dont on racontera l'histoire.
Une femme qui a choisi de garder la paix quand tout lui donnait des raisons de paniquer. Une femme qui a maintenu sa foi quand les circonstances criaient le désespoir. Une femme qui a témoigné de ma fidélité par sa sérénité inébranlable. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends ton appel et que tu as vu les exemples de celles qui ont marché avant toi, il est temps que je te parle avec une franchise totale. Il est temps que je t'ouvre les yeux sur ce qui se dresse entre toi et la paix que je veux établir dans ton cœur. Car aussi longtemps que ces obstacles resteront cachés, ils continueront à voler ta paix. Le premier ennemi de ta paix, ma fille, c'est ton besoin de tout contrôler. Pendant toutes ces années, tu as été la gestionnaire, l'organisatrice, celle qui s'assure que tout fonctionne bien. Tu as développé cette capacité à anticiper les problèmes, à prévoir les besoins, à planifier chaque détail. Et cette compétence t'a bien servi dans de nombreuses situations. Mais maintenant, elle est devenue une prison. Tu te réveilles la nuit en pensant à ce que tu dois faire demain. Tu planifies mentalement les conversations que tu dois avoir. Tu répètes dans ta tête les solutions aux problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Tu essaies de tout orchestrer, de tout arranger, de tout gérer. Et cette habitude de tout contrôler te vole ta paix chaque jour. Écoute-moi bien, je ne t'ai jamais demandé de tout contrôler. Je t'ai demandé de me faire confiance. Il y a une énorme différence entre être responsable et être contrôlante. Être responsable, c'est faire ce qui est en ton pouvoir avec diligence. Être contrôlante, c'est essayer de gérer même ce qui n'est pas en ton pouvoir, et c'est épuisant, frustrant et impossible. Aujourd'hui, je te lance ce défi. Abandonne le contrôle. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer. Cesse d'essayer de gérer l'avenir de tes enfants. Arrête de vouloir contrôler les décisions de ton conjoint. Laisse tomber cette obsession de tout planifier parfaitement. Fais ce qui est en ton pouvoir, puis remets-moi le reste. Le deuxième obstacle à ta paix, ma fille, c'est ton addiction à l'inquiétude. Oui, j'ai bien dit addiction. Car l'inquiétude est devenue une habitude si profondément enracinée en toi que tu ne sais même plus comment vivre sans elle. Tu t'inquiètes tellement que quand il n'y a rien dont t'inquiéter, tu trouves quelque chose. C'est devenu ton mode de fonctionnement par défaut. Tu penses que t'inquiéter montre que tu te soucies des choses. Tu crois que ton anxiété est une preuve de ton amour pour ta famille. Tu as l'impression qu'arrêter de t'inquiéter serait de l'irresponsabilité. Mais ma fille, l'inquiétude n'est pas de l'amour. L'inquiétude n'a jamais résolu un seul problème. L'inquiétude ne change rien aux circonstances. Elle ne fait que te voler ta paix, ta joie, ta santé, ta vie. Je t'ai dit dans ma parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ce n'est pas une suggestion douce, ma fille. C'est un commandement. Ne t'inquiète de rien. Rien. Aujourd'hui, je te confronte avec cette vérité. Tu dois briser cette addiction à l'inquiétude. Tu dois arrêter de nourrir tes anxiétés avec des scénarios catastrophiques. Tu dois cesser de ressasser les mêmes peurs encore et encore. Chaque fois qu'une inquiétude vient, tu as un choix. Soit tu la nourris et elle grandit, soit tu me la donnes et elle meurt. C'est aussi simple que cela. Le troisième ennemi de ta paix, c'est ton refus de pardonner. Oh, ma fille, combien de fois as-tu rejoué dans ta tête les situations où tu as été blessé? Combien de fois as-tu ressassé les paroles qui t'ont fait mal? Combien de fois as-tu entretenu cette amertume, cette rancœur, cette colère contre ceux qui t'ont fait du tort? Tu penses peut-être que garder cette offense te protège. Tu crois que ton refus de pardonner punit l'autre personne. Mais la vérité est que l'amertume ne blesse personne d'autre que toi. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne va mourir. Pendant que tu rumines ta blessure, la personne qui t'a blessé vit probablement sa vie sans même y penser. Mais toi, tu portes ce poids jour après jour, et il te vole ta paix. Je vais te dire quelque chose de difficile, ma fille. Tu ne pourras jamais vivre dans ma paix tant que tu refuseras de pardonner. Le pardon n'est pas optionnel dans mon royaume. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu te sens prête.
C'est un acte d'obéissance que tu dois choisir, même quand ça fait mal, même quand c'est injuste, même quand l'autre ne le mérite pas. Car souviens-toi, je t'ai pardonné alors que tu ne le méritais pas. Je t'ai libéré d'une dette que tu ne pouvais jamais payer. Et maintenant, je te demande de faire de même pour les autres. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule voie vers la liberté. Le pardon ne libère pas nécessairement l'autre personne, mais il te libère toi avec certitude. Aujourd'hui, je te confronte. Qui dois-tu pardonner? Quel nom vient immédiatement dans ton esprit? Cette personne qui t'a trahi? Ce membre de la famille qui t'a déçu? Cet ami qui t'a abandonné? Ce conjoint qui t'a blessé? Ou peut-être même toi-même pour tes erreurs passées? Il est temps de lâcher prise. Il est temps de libérer ces prisonniers. Il est temps de pardonner. Le quatrième obstacle, ma fille, c'est ta comparaison constante avec les autres. Tu regardes sur les réseaux sociaux et tu vois des vies qui semblent parfaites. Tu observes d'autres femmes de ton âge qui paraissent plus jeunes, plus énergiques, plus heureuses. Tu compares ta famille avec d'autres familles. Tu évalues ta situation financière par rapport à celle de tes amis. Et chaque fois que tu fais cela, tu voles ta propre paix. Écoute-moi, je t'ai créé unique. Je t'ai donné un chemin qui est le tien, pas celui de quelqu'un d'autre. Ce que tu vois chez les autres n'est qu'une façade, une petite portion de leur réalité. Tu ne connais pas leur lutte cachée, leurs douleurs secrètes, leurs batailles privées. Et même si leur vie était vraiment parfaite, cela ne devrait pas affecter ta paix. Ta paix ne dépend pas de comment ta vie se compare à celle des autres. Ta paix dépend de ta relation avec moi. Ta paix vient du fait de savoir que tu es à la bonne place, au bon moment, vivant exactement la vie que j'ai conçue pour toi. Arrête de regarder à droite et à gauche. Fixe tes yeux sur moi. Le cinquième ennemi de ta paix, ma fille, c'est ton attachement aux choses matérielles et ta peur de la perte. Tu t'inquiètes pour ta sécurité financière. Tu as peur de perdre ta maison, tes économies, ton confort. Tu t'accroches à tes possessions comme si elles étaient ta source de sécurité. Mais ma fille, les choses de ce monde ne peuvent pas te donner la paix durable. Je ne te demande pas de ne pas être sage avec tes finances. Je ne te demande pas d'être irresponsable. Mais je te demande de mettre ta confiance en moi, pas en ton compte bancaire. Je te demande de croire que je suis ta source, pas ton travail ou tes économies. Je te demande de te reposer dans ma provision, pas dans tes propres ressources limitées. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant je les nourris. Les fleurs des champs ne travaillent ni ne filent, et pourtant je les habille glorieusement. Combien plus prendrai-je soin de toi, ma fille, toi qui es infiniment plus précieuse que les oiseaux et les fleurs. Aujourd'hui, je te défie, lâche prise sur ton attachement aux choses matérielles. Ouvre tes mains. Tiens tout légèrement. Sois généreuse. Donne avec joie. Fais confiance que je pourvoirai toujours à tes besoins. Car quand tu places ta sécurité en moi plutôt que dans les choses, tu découvres une paix que l'argent ne peut jamais acheter. Le sixième obstacle, et peut-être le plus subtil, c'est ton perfectionnisme. Tu as des standards impossiblement élevés pour toi-même et pour les autres. Tu te critiques constamment. Tu te focalises sur ce que tu aurais pu faire mieux plutôt que de célébrer ce que tu as accompli. Tu te juges sévèrement pour chaque erreur, chaque faiblesse, chaque imperfection. Ma fille, je ne t'ai jamais demandé d'être parfaite. Je t'ai demandé d'être authentique. Je ne t'ai jamais demandé de ne jamais faire d'erreur. Je t'ai demandé d'apprendre de tes erreurs. Je ne cherche pas la perfection, je cherche la progression. Je ne veux pas une femme qui prétend tout avoir ensemble. Je veux une femme qui reconnaît humblement ses limites et qui dépend de ma grâce. Ton perfectionnisme te vole ta paix parce qu'il crée une pression impossible. Tu ne peux jamais te reposer parce que tu penses toujours qu'il y a quelque chose de plus que tu devrais faire. Tu ne peux jamais être satisfaite parce que rien n'est jamais assez bon. Tu ne peux jamais te détendre parce que tu as toujours peur d'être jugé ou critiqué. Aujourd'hui, je te libère de cette prison. Je te donne la permission d'être imparfaite. Je te donne la permission de faire des erreurs. Je te donne la permission d'avoir des limites. Tu n'as pas à tout faire.
Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à être superwoman. Tu peux être simplement toi-même, avec toutes tes imperfections, et c'est plus que suffisant pour moi. Maintenant, écoute-moi attentivement, ma fille, car je vais te donner des instructions spécifiques sur comment surmonter ces obstacles. Premièrement, tu dois prendre la décision consciente, chaque matin, de choisir ma paix. Ne laisse pas cette décision au hasard. Avant même de sortir du lit, avant de regarder ton téléphone, avant de commencer à penser à ta liste de choses à faire, prends un moment pour déclarer « Aujourd'hui, je choisis la paix de Dieu ». Deuxièmement, tu dois établir des limites fermes avec tes pensées. Quand une pensée d'inquiétude vient, capture-la immédiatement. Ne la laisse pas courir librement dans ton esprit. Arrête-la à la porte et demande-toi, cette pensée vient-elle de Dieu? Est-elle vraie? Est-elle utile? Si la réponse est non, rejette-la et remplace-la par ma parole. Troisièmement, tu dois créer des moments quotidiens de silence et de solitude avec moi. Pas seulement pour prier ou lire, mais simplement pour être en ma présence. Dans notre monde bruyant et distrayant, le silence est devenu révolutionnaire. C'est dans le silence que tu m'entends le plus clairement. C'est dans la solitude que ma paix pénètre le plus profondément. Quatrièmement, tu dois développer une pratique de gratitude radicale. Chaque jour, trouve au moins 3 choses pour lesquelles être reconnaissante. Pas de grandes choses nécessairement, mais des choses simples. Un repas chaud, un lit confortable, un sourire d'un petit enfant, un rayon de soleil. La gratitude est l'antidote à l'anxiété. Tu ne peux pas être anxieuse et reconnaissante en même temps. Cinquièmement, tu dois apprendre à vivre un jour à la fois. Arrête de projeter dans le futur. Arrête de t'inquiéter pour demain. Chaque jour a suffisamment de son propre mal. Concentre-toi sur aujourd'hui. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Fais-moi confiance pour demain quand demain viendra. Ma fille, ces instructions ne sont pas des suggestions. Ce sont des commandements divins pour ton bien-être. Si tu les appliques avec diligence, tu verras ta paix se fortifier jour après jour. Mais tu dois être intentionnel. Tu dois être discipliné. Tu dois être persévérante. La paix ne tombe pas du ciel automatiquement. C'est un fruit que tu cultives par tes choix quotidiens. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as identifié les obstacles et que tu as reçu les instructions pour les surmonter, il est temps de te parler de la transformation qui t'attend. Car ce que je m'apprête à faire dans ta vie ne sera pas simplement un petit ajustement, une amélioration superficielle. Non, ma fille. Je parle d'une métamorphose complète de ton être intérieur. Pense à la chenille qui devient papillon. Ce n'est pas un changement cosmétique. Ce n'est pas juste une chenille avec de jolies ailes collées dessus. Non, c'est une transformation totale au niveau cellulaire. À l'intérieur du cocon, la chenille se dissout littéralement, devient une substance informe, avant d'être reconstruite en une créature entièrement nouvelle. C'est ce genre de transformation que je veux opérer en toi. Je sais que cela peut sembler effrayant. Le changement est toujours inconfortable. Sortir de ta zone de confort, abandonner tes vieilles habitudes, lâcher prise sur ce qui t'est familier, même si c'était douloureux, tout cela demande du courage. Mais ma fille, tu ne peux pas devenir ce que je t'ai destiné à être en restant ce que tu es maintenant. Le papillon ne peut pas émerger si la chenille refuse d'entrer dans le cocon. Cette transformation commence par un changement de perspective. Pendant toutes ces années, tu as vu ta vie à travers le prisme de tes circonstances. Quand les choses allaient bien, tu te sentais en paix. Quand les problèmes surgissaient, ta paix s'effondrait. Tes émotions étaient comme un bateau sans ancre, ballotté par les vagues des événements externes. Mais je vais te donner une nouvelle façon de voir. Imagine que ta vie est une maison avec de nombreuses fenêtres. Jusqu'à présent, tu regardais à travers les fenêtres qui donnent sur tes circonstances, sur les problèmes, sur les défis, sur les incertitudes. Et naturellement, ce que tu voyais t'inquiétait, te troublait, te volait ta paix. Mais ma fille, il y a une autre fenêtre dans ta maison. Une fenêtre qui donne directement sur moi, sur ma fidélité, sur mes promesses, sur mon amour inébranlable.
La transformation que j'apporte commence quand tu décides de regarder par cette fenêtre-là. Quand tu choisis de fixer tes yeux non pas sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas. Non pas sur le temporel, mais sur l'éternel. Non pas sur les problèmes qui vont et viennent, mais sur ma présence qui demeure pour toujours. Cette nouvelle perspective va complètement changer ta façon de réagir aux défis de la vie. Avant, quand un problème surgissait, ta première réaction était la panique, l'inquiétude, la peur. Mais maintenant, avec cette nouvelle façon de voir, ta première réaction sera différente. Tu regarderas d'abord à moi, puis au problème. Et quand tu vois le problème à travers le filtre de ma souveraineté, il ne paraît plus aussi insurmontable. Pense à David face à Goliath. Tous les soldats d'Israël regardaient Goliath et pensaient « Il est trop grand pour être vaincu ». Mais David regardait Goliath et pensait « Il est trop grand pour être manqué ». Quelle était la différence? La perspective. Les soldats voyaient Goliath par rapport à leur propre force. David voyait Goliath par rapport à ma puissance. C'est cette transformation de perspective que je veux opérer en toi. La deuxième dimension de ta transformation concerne ton identité. Pendant trop longtemps, tu as défini qui tu es par ce que tu fais. Mère, épouse, grand-mère, professionnelle, amie. Et quand ces rôles ont changé ou diminué, tu as ressenti une crise d'identité. Qui suis-je maintenant? Demandais-tu. Mais ma fille, ton identité n'est pas dans ce que tu fais. Ton identité est en qui tu es en moi. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es la fille du roi des rois. Tu es cohéritière avec Christ. Tu es mon œuvre, créée pour des œuvres bonnes que j'ai préparées d'avance. Tu es aimé inconditionnellement, accepté complètement, valorisé infiniment. Cela ne change jamais, ma fille. Peu importe ton âge, peu importe tes circonstances, peu importe ce que tu peux ou ne peux plus faire, cette vérité fondamentale reste inébranlable. Quand tu commences à ancrer ton identité en moi plutôt qu'en tes rôles, une liberté extraordinaire se manifeste. Tu n'as plus besoin de la validation des autres. Tu n'as plus besoin de performer pour prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de te comparer aux autres. Car ta valeur est établie non pas par ce que tu accomplis, mais par qui tu es en moi. Cette transformation d'identité va aussi changer ta relation avec l'échec. Avant, quand tu échouais dans quelque chose, tu avais l'impression d'être un échec. Mais maintenant, tu comprendras que l'échec est simplement un événement, pas une identité. Tu peux échouer dans une tâche sans être un échec en tant que personne. Car ton essence, ta valeur, ton identité sont ancrées en moi, et moi, je ne change jamais. La troisième dimension de ta transformation est émotionnelle. Je vais te donner une stabilité émotionnelle que tu n'as jamais connue auparavant. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus d'émotions. Au contraire, tu les ressentiras peut-être encore plus profondément. Mais ces émotions ne te contrôleront plus. Tu ne seras plus à la merci de chaque vague de tristesse, chaque accès d'anxiété, chaque montée de colère. Pense à un lac profond. À la surface, il peut y avoir des vagues causées par le vent, des ondulations, des perturbations. Mais en profondeur, loin sous la surface, il y a un calme constant, une tranquillité qui n'est pas affectée par ce qui se passe en haut. C'est cette profondeur émotionnelle que je veux créer en toi. Tu pourras ressentir des émotions à la surface, mais en profondeur, il y aura toujours ma paix, stable et constante. Cette stabilité émotionnelle te permettra de traverser les tempêtes de la vie sans être emporté. Tu pourras ressentir la tristesse sans sombrer dans la dépression. Tu pourras ressentir la peur sans être paralysé par l'anxiété. Tu pourras ressentir la colère sans être consumé par l'amertume. Car au centre de ton être, il y aura moi, ton ancre, ton refuge, ta paix inébranlable. La quatrième dimension de ta transformation est relationnelle. Quand tu vis dans ma paix, tes relations vont commencer à changer de manière remarquable. Tu ne seras plus désespérément dépendante de l'approbation des autres. Tu ne seras plus facilement blessé par leurs paroles ou leurs actions. Tu ne seras plus manipulé par leurs opinions ou leurs attentes. Cette nouvelle liberté relationnelle te permettra d'aimer les autres d'une manière plus saine.
Tu pourras donner sans attendre en retour. Tu pourras servir sans ressentiment. Tu pourras être présente sans être épuisée. Car ton réservoir émotionnel sera rempli par moi, pas par les autres. Tu ne viendras plus aux relations en mendiant, mais en débordant de ce que j'ai mis en toi. Et quelque chose de merveilleux va se produire. Quand les gens ne peuvent plus te manipuler avec leur approbation ou leur désapprobation, quand ils voient que tu es ancré en moi et pas en eux, ils vont commencer à te respecter différemment. Certains vont être attirés vers cette stabilité qu'ils voient en toi. D'autres peuvent être dérangés parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Mais dans les deux cas, tu seras libre d'être qui je t'ai créé pour être. La 5e dimension de ta transformation est spirituelle. Ta relation avec moi va passer à un niveau de profondeur et d'intimité que tu n'as jamais connu. La prière ne sera plus une obligation religieuse, mais une conversation naturelle avec ton Père bien-aimé. Ma parole ne sera plus des mots sur une page, mais une nourriture vivante qui sustente ton âme. Ma présence ne sera plus quelque chose que tu ressens occasionnellement dans des moments émotionnels, mais une réalité constante dont tu es consciente tout au long de ta journée. Tu vas commencer à m'entendre d'une manière nouvelle. Non pas nécessairement avec une voix audible, mais avec une clarté intérieure, une conviction profonde, une connaissance paisible de ma volonté. Tu vas développer une sensibilité spirituelle qui te permettra de discerner ma direction dans les petites choses comme dans les grandes décisions. Cette intimité spirituelle deviendra ta source de force. Quand le monde autour de toi devient chaotique, tu pourras te retirer dans ce lieu secret avec moi et trouver ton repos. Quand les voix autour de toi deviennent assourdissantes, tu pourras écouter ma voix douce et tranquille qui apporte la clarté. Quand les ténèbres semblent t'envahir, tu pourras venir à ma lumière et trouver ton chemin. La 6e dimension de ta transformation concerne ton influence. Quand cette paix sera établie en toi, tu deviendras automatiquement une influence pour les autres. Sans même essayer de prêcher ou d'enseigner, ta simple présence apportera quelque chose de différent dans les espaces que tu occupes. Tes petits-enfants vont grandir en te regardant et ils vont apprendre ce que signifie faire confiance à Dieu dans les temps difficiles. Pas à travers des sermons, mais à travers ton exemple. Ils vont se souvenir de comment grand-mère restait calme quand tout le monde paniquait. Ils vont se rappeler de la paix qui émanait de toi. Et ces souvenirs vont façonner leur propre foi pour les décennies à venir. Tes amies vont commencer à venir te chercher différemment. Elles vont vouloir savoir ton secret. Comment fais-tu pour rester si sereine ? Demanderont-elles. Et tu auras l'opportunité de témoigner non pas d'une théorie, mais d'une réalité vivante. Tu pourras dire, ce n'est pas moi, c'est lui en moi. Même des étrangers vont percevoir quelque chose de différent en toi. Dans une salle d'attente, dans un magasin, dans un parc, ta présence apaisera les atmosphères tendues. Les gens se sentiront inexplicablement attirés vers toi, cherchant cette paix qu'ils voient en toi mais qu'ils ne peuvent pas nommer. Mais comprends bien ceci, ma fille, cette transformation ne se produira pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il y aura des moments où tu sentiras que tu progresses rapidement. Il y aura d'autres moments où tu auras l'impression de stagner ou même de reculer. C'est normal. La transformation authentique suit rarement une ligne droite. Il y aura des jours où tu te réveilleras et tu choisiras ma paix facilement. Il y aura d'autres jours où chaque heure sera une bataille pour maintenir cette paix. Il y aura des moments où tu te sentiras forte et ancrée. Il y aura d'autres moments où tu te sentiras fragile et incertaine. Tout cela fait partie du processus. Ce que je te demande, ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Continue à choisir ma paix, jour après jour, moment après moment. Quand tu tombes, relève-toi. Quand tu échoues, recommence. Quand tu perds de vue la vérité, reviens à ma parole. Chaque fois que tu fais ce choix, tu renforces cette nouvelle façon d'être. Chaque fois que tu choisis ma perspective sur la tienne, tu gravis cette montagne de transformation. Ma fille bien-aimée, maintenant je veux sceller dans ton cœur les promesses que je te fais aujourd'hui. Ce ne sont pas de vagues espoirs ou des possibilités incertaines. Ce sont des garanties absolues, des engagements irrévocables de mon cœur envers le tien. Car moi, le Dieu qui ne peut mentir,
je te fais ces promesses solennelles. Première promesse, je promets que je ne te laisserai jamais seul. Jamais. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point tu te sens isolé, peu importe si tout le monde t'abandonne, je serai là. Ma présence avec toi n'est pas conditionnelle à ton comportement. Elle ne dépend pas de ta performance spirituelle. Elle n'est pas basée sur tes sentiments. C'est un fait immuable, ancré dans mon caractère éternel. Il y aura des moments où tu ne sentiras pas ma présence. Il y aura des saisons où les cieux sembleront silencieux. Il y aura des jours où tu te demanderas si je t'ai oublié. Mais ma fille, mes sentiments pour toi ne changent jamais. Je ne t'ai jamais quitté d'un seul instant. Quand tu ne me sens pas, c'est simplement que tes émotions te trompent, mais ma présence reste constante. Je suis plus proche de toi que ta propre respiration. Deuxième promesse, je promets de transformer chaque épreuve en bénédiction. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu traverses maintenant, tout ce que tu traverseras dans l'avenir, je vais le racheter. Je vais prendre la douleur et la transformer en puissance. Je vais prendre les larmes et les transformer en témoignages. Je vais prendre les cicatrices et les transformer en signes de ma fidélité. Rien n'est gaspillé dans mon économie divine, ma fille. Ces années de souffrance vont devenir des années de sagesse. Ces moments de désespoir vont devenir des moments de témoignage puissants. Ces blessures qui t'ont presque brisé vont devenir les canaux par lesquels ma compassion coulera vers les autres. Ce que l'ennemi a voulu pour ta destruction, je vais le transformer pour ta promotion. Troisième promesse, je promets de pourvoir à tous tes besoins. Pas nécessairement à tous tes désirs, mais certainement à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien d'essentiel. Tu auras la nourriture pour te sustenter, le vêtement pour te couvrir, un toit pour t'abriter. Et plus important encore, tu auras ma présence pour te fortifier, ma paix pour te garder, ma joie pour te soutenir. Je sais que tu t'inquiètes pour l'avenir financier. Je sais que tu te demandes comment tu vas faire face aux dépenses à venir. Je sais que tu calcules et recalcules tes ressources. Mais ma fille, celui qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les fleurs des champs ne va certainement pas abandonner sa fille bien-aimée. Fais-moi confiance. Je suis ton père, et un père fidèle prend soin de ses enfants. Quatrième promesse, je promets de te donner la force pour chaque jour. Tu n'auras pas la force d'avance pour les défis de demain, car la grâce pour demain viendra demain. Mais pour chaque jour, pour chaque heure, pour chaque moment où tu en auras besoin, ma force sera là. Quand tu te sens faible, c'est là que ma puissance se manifeste le plus glorieusement. Tu as peur de ne pas être assez forte pour ce qui vient. Tu regardes les défis potentiels et tu penses, je ne peux pas faire face à cela. Et tu as raison, ma fille. Avec tes propres forces, tu ne peux pas. Mais tu n'es pas seule avec tes propres forces. Ma puissance habite en toi. Et ma puissance est rendue parfaite dans ta faiblesse. Quand tu arrives au bout de toi-même, c'est là que je commence vraiment à travailler. Cinquième promesse, je promets de restaurer ce qui a été brisé. Ces relations fracturées que tu portes dans ton cœur, je vais les toucher. Je ne te promets pas que tout sera restauré exactement comme tu l'imagines, ou selon ton calendrier. Mais je te promets que je vais apporter la guérison, que ce soit dans la relation elle-même ou dans ton cœur par rapport à cette relation. Certaines relations seront miraculeusement restaurées. Tu verras des réconciliations que tu pensais impossibles. Tu expérimenteras des retrouvailles que tu n'osais plus espérer. D'autres relations ne seront peut-être jamais restaurées de la façon dont tu l'espères, mais je te guérirai de la douleur qu'elles ont causée. Je retirerai l'amertume. Je remplacerai la rancœur par la paix. Et même sans la réconciliation que tu désires, tu trouveras la liberté et la guérison. Sixième promesse, je promets de te donner la sagesse dont tu as besoin. Tu te sens parfois perdu face aux décisions que tu dois prendre. Tu te demandes quel chemin choisir, quelle direction prendre. Mais ma fille, si tu manques de sagesse, demande-la-moi, et je te la donnerai généreusement, sans reproche, sans jugement. Je ne te laisserai pas errer dans la confusion. Ma sagesse n'est pas comme la sagesse du monde. Elle ne vient pas de l'accumulation de connaissances intellectuelles. Elle vient de l'intimité avec moi.
Plus tu passes du temps en ma présence, plus tu absorbes ma perspective, ma compréhension, mon discernement. Tu commenceras à voir les situations avec mes yeux, à entendre avec mes oreilles, à comprendre avec mon cœur. 7e promesse, je promets de te protéger. Non pas de toute difficulté, car les difficultés font partie de la vie dans ce monde brisé. Mais je promets que rien ne pourra te toucher sans passer d'abord par ma permission. Et tout ce que je permets, je le permettrai uniquement parce que j'ai un plan pour transformer ce mal en bien. Tu es sous ma protection divine, couverte par mes ailes, gardée dans le creux de ma main. L'ennemi ne peut pas te toucher selon sa volonté. Il doit d'abord demander ma permission, comme il l'a fait avec Job. Et même quand je permets une épreuve, ce n'est jamais pour te détruire, mais toujours pour te fortifier, pour approfondir ta foi, pour te préparer pour quelque chose de plus grand. Tu es précieuse pour moi, et je veille jalousement sur toi. 8e promesse, je promets de te donner une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix ne sera pas basée sur tes circonstances. Elle ne dépendra pas de tes finances, de ta santé, de tes relations, ou de quoi que ce soit d'externe. Cette paix sera enracinée en moi seul, et parce que je ne change jamais, cette paix sera inébranlable. Le monde ne pourra pas comprendre cette paix. Les gens te regarderont et se demanderont comment tu peux rester si sereine face aux tempêtes. Ils essaieront de l'analyser, de l'expliquer, de la reproduire par des méthodes humaines. Mais ils ne pourront pas, car cette paix est surnaturelle. C'est mon cadeau spécial pour toi, ma fille bien-aimée. Une paix qui garde ton cœur et ton esprit, une paix qui témoigne de ma présence en toi. 9e promesse, je promets que tu verras ma bonté dans le pays des vivants. Tu ne devras pas attendre le ciel pour voir mes interventions. Ici, maintenant, dans cette vie, tu verras ma main à l'œuvre. Tu expérimenteras mes miracles. Tu témoigneras de ma fidélité. Les victoires que tu n'osais plus espérer, tu les verras de tes propres yeux. Je sais que parfois tu as l'impression que mes promesses sont toujours pour plus tard, toujours pour l'au-delà. Mais ma fille, je veux que tu goûtes ma bonté maintenant. Je veux que tu expérimentes mes percées dans le présent. Je veux que tu témoignes de ma puissance dans ta génération. Tes yeux verront, tes oreilles entendront, ton cœur expérimentera ma bonté tangible et réelle. 10e promesse, je promets que ton histoire ne se termine pas dans la défaite. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe combien de batailles tu as perdu, peu importe à quel point les choses semblent sombres maintenant, ton histoire se terminera dans la victoire. Car je suis le Dieu des fins heureuses, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu qui spécialise dans les retournements impossibles. Regarde Job. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, sa richesse, sa réputation. Ses amis l'ont condamné, sa femme l'a encouragé à maudire Dieu et mourir. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. À la fin, je lui ai rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Ses dernières années ont été meilleures que ses premières années. Son histoire s'est terminée dans la restauration complète. Ta vie aussi, ma fille, se terminera dans la victoire. Les années qui restent seront les plus belles. Les chapitres à venir seront les plus riches. La meilleure partie de ton histoire est encore devant toi, pas derrière toi. Ne juge pas ta vie par où tu es maintenant. Attends de voir comment je vais écrire les derniers chapitres. 11e promesse. Je promets de faire de toi une source de bénédiction pour ta génération. Ta vie ne sera pas insignifiante. Ton existence ne sera pas sans impact. Au contraire, je vais utiliser ton témoignage pour toucher des cœurs, pour fortifier des âmes, pour encourager des esprits découragés. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tes paroles apporteront la vie. Ta présence apportera la paix. Ton exemple inspirera la foi. Les générations qui viennent après toi se souviendront de ta force dans l'adversité, de ta paix dans la tempête, de ta foi inébranlable. Tu seras un héritage spirituel pour ta famille, une bénédiction pour ta communauté, un témoignage pour le monde. 12e promesse. Je promets que chaque larme que tu as versée sera compensée par la joie. Je compte chaque larme, ma fille. Pas une seule n'est tombée sans que je la voie. Et pour chaque larme de douleur,
je prépare des larmes de joie. Pour chaque nuit de pleurs, je prépare des matins de réjouissance. Le deuil sera transformé en danse. Les vêtements de tristesse seront remplacés par l'huile de joie. Tu as pleuré longtemps. Tu as porté la tristesse comme un vêtement lourd. Mais je te le dis, une saison de joie arrive. Une joie profonde, authentique, durable. Non pas une joie superficielle basée sur les circonstances, mais une joie enracinée en moi, une joie que personne ne pourra te ravir. Prépare-toi, ma fille, car la joie du matin vient. Ces promesses, ma fille, ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles sont garanties par ma fidélité. Elles ne sont pas basées sur ta force, mais sur ma puissance. Elles ne dépendent pas de ta compréhension, mais de ma sagesse. Ce sont des promesses éternelles, scellées par mon sang, confirmées par ma parole, garanties par mon caractère immuable. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés à la fin de ce message urgent que mon cœur portait pour toi. Mais comprends bien, ce n'est pas vraiment une fin. C'est un commencement. Le commencement d'une nouvelle saison de ta vie. Le commencement d'un nouveau chapitre dans ton histoire avec moi. Le commencement d'une marche dans une dimension de paix que tu n'as jamais connue auparavant. Avant de sceller ces paroles dans ton cœur, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à tout ce que je t'ai révélé. Pense à où tu étais quand tu as commencé à écouter ce message. Pense au fardeau que tu portais, aux inquiétudes qui te consumaient, aux peurs qui te paralysaient. Et maintenant, sens-tu ce changement subtil mais réel qui a commencé à s'opérer dans ton esprit? Ce que tu ressens, ma fille, c'est l'aube d'une nouvelle conscience. C'est le premier rayon de lumière qui perce à travers les nuages épais qui obscurcissaient ta vision. C'est le début de ta libération de la prison de l'anxiété dans laquelle tu as vécu trop longtemps. Et ce n'est que le début. Si tu continues sur ce chemin que je trace devant toi, tu expérimenteras une liberté que tu as peut-être oubliée ou que tu n'as peut-être jamais connue. Maintenant, je veux te donner des instructions finales, des directives précises pour les jours qui viennent. Écoute attentivement, car ton obéissance à ces instructions déterminera la vitesse de ta transformation. Premièrement, je veux que tu prennes l'engagement solennel, devant moi en ce moment, de garder la paix dans ton cœur. Pas seulement d'essayer, pas seulement d'espérer, mais de t'engager fermement. Dis-moi maintenant, dans le secret de ton cœur, Seigneur, je choisis ta paix. Je m'engage à la protéger, à la cultiver, à la défendre contre tout ce qui voudrait me la voler. Cet engagement est sacré, ma fille. C'est une alliance entre toi et moi. Deuxièmement, je veux que tu identifies immédiatement les 3 principales sources d'anxiété dans ta vie en ce moment. Nomme-les. Ne les évite pas, ne les minimise pas. Regarde-les en face. Et maintenant, une par une, donne-les-moi. Visualise-toi en train de les déposer à mes pieds. Vois-moi les prendre de tes mains et les porter à ta place. C'est un acte de foi, ma fille, et je l'honorerai. Troisièmement, je veux que tu établisses une routine quotidienne sacrée. Chaque matin, avant de commencer ta journée, donne-moi les 15 premières minutes. Pas pour une longue session de prière élaborée, simplement pour te connecter avec moi. Assieds-toi en silence. Respire profondément. Invite ma présence. Déclare ta dépendance à moi. Choisis ma paix pour ce jour. Ces 15 minutes vont ancrer ta journée entière dans ma présence. Quatrièmement, je veux que tu crées ce que j'appelle des points d'ancrage de paix tout au long de ta journée. Ce sont des moments intentionnels où tu t'arrêtes, ne serait-ce que pour 30 secondes, pour te reconnecter avec ma présence. Quand tu sens l'anxiété monter, arrête-toi. Respire. Rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi mes promesses. Choisis consciemment ma paix. Ces micro-moments de recalibrage vont transformer ta journée. Cinquièmement, je veux que tu commences un journal de gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante ce jour-là. Certains jours, ce sera facile. D'autres jours, tu devras chercher. Mais fais-le quand même. Car la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour maintenir la paix dans ton cœur. Ce que tu apprécies s'apprécie. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Sixièmement,
Je veux que tu sois intentionnel avec ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Les nouvelles constantes, les médias sociaux négatifs, les conversations toxiques, tout cela pollue ta paix. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler ce que tu consumes mentalement et émotionnellement. Sois sélective. Protège ton cœur et ton esprit comme le trésor précieux qu'ils sont. Septièmement, je veux que tu te connectes avec d'autres femmes qui marchent dans la même direction. Tu as besoin d'une communauté de foi, ma fille. Tu n'es pas faite pour marcher seule. Trouve une ou deux femmes de foi authentiques, des femmes qui comprennent ce chemin de paix, des femmes avec qui tu peux être vulnérable. Priez ensemble. Encouragez-vous mutuellement. Portez les fardeaux les unes des autres. Huitièmement, je veux que tu deviennes une dispensatrice de paix. Maintenant que tu reçois cette paix, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la. Quand tu vois quelqu'un dans la détresse, offre une parole d'encouragement. Quand tu sens l'anxiété dans une atmosphère, apporte ma présence. Deviens un canal par lequel ma paix coule vers les autres. Car plus tu donnes, plus tu reçois. Maintenant, ma fille, je dois te prévenir, ce chemin ne sera pas toujours facile. L'ennemi de ton âme va s'opposer à cette transformation. Il a investi trop de temps et d'énergie pour te garder dans l'anxiété et l'inquiétude. Il ne va pas te laisser partir sans combattre. Il va intensifier ses attaques. Il va multiplier les raisons de t'inquiéter. Il va essayer de te faire douter de mes promesses. Mais écoute-moi bien, tu es plus forte que tu ne le penses. Non pas par ta propre force, mais par ma puissance qui habite en toi. Tu as tout ce dont tu as besoin pour tenir ferme. Ma parole est ton épée. Ma présence est ta forteresse. Mon esprit est ton guide et ton consolateur. L'ennemi peut rugir, mais il ne peut pas te toucher sans ma permission. Et je ne permettrai jamais qu'il t'accable au-delà de ce que tu peux supporter. Quand les moments difficiles viendront, et ils viendront, reviens à ce message. Relis ces paroles. Rappelle-toi les promesses que je t'ai faites. Souviens-toi de cet engagement que tu as pris aujourd'hui. Ancre-toi dans les vérités que je t'ai révélées. Car ces vérités sont ton fondement, ta pierre angulaire, ton roc inébranlable. Je veux aussi que tu comprennes quelque chose d'important. Ta décision aujourd'hui affecte plus que toi seul. Quand tu choisis de vivre dans ma paix, tu brises des chaînes générationnelles. Tu établis un nouveau standard pour ta famille. Tu crées un héritage spirituel qui impactera tes enfants, tes petits-enfants, et même les générations que tu ne rencontreras jamais dans cette vie. Tes petits-enfants grandiront avec des histoires sur grand-mère qui restaient calmes dans les tempêtes. Ils entendront parler de ta foi inébranlable. Ils se souviendront de la paix qui émanait de toi. Et ces souvenirs deviendront des graines de foi dans leur propre vie. Quand ils affronteront leur propre tempête, ils se souviendront de toi et ils penseront, si grand-mère pouvait le faire, je peux le faire aussi. C'est la puissance de l'héritage que tu es en train de créer, ma fille. Tu n'es pas seulement en train de changer ta propre vie. Tu es en train de changer l'avenir de ta famille. Tu es en train d'établir un témoignage qui transcendra ta propre existence. Tu es en train de construire quelque chose d'éternel. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux te bénir. Je veux prononcer sur toi des paroles de vie, de puissance, de destinée. Ouvre ton cœur pour recevoir cette bénédiction. Je te bénis avec ma paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Qu'elle soit ton refuge dans la tempête, ton ancre dans l'incertitude, ta forteresse dans l'adversité. Que rien ne puisse te la voler, que rien ne puisse l'ébranler. Je te bénis avec ma force dans ta faiblesse. Quand tu te sens épuisé, ma puissance se renouvellera en toi. Quand tu penses ne pas pouvoir continuer, ma force te portera. Tu monteras avec des ailes comme les aigles. Tu courras sans te lasser. Tu marcheras sans te fatiguer. Je te bénis avec ma sagesse pour chaque décision. Tu ne seras plus confuse. Tu ne seras plus perdu. Ma sagesse coulera en toi comme une rivière. Tu sauras quel chemin prendre. Tu discerneras ma voix au milieu du bruit.
Tu marcheras dans ma volonté avec assurance. Je te bénis avec ma provision abondante. Tu ne manqueras de rien. Tes besoins seront satisfaits. Tes greniers seront remplis. Ta coupe débordera. Car je suis Jéhovah Jireh, ton Dieu pourvoyeur, et je prends soin de mes enfants. Je te bénis avec des relations restaurées et guéries. Les murs tomberont. Les ponts seront reconstruits. L'amour circulera à nouveau. La réconciliation viendra. Et là où la réconciliation complète n'est pas possible, la guérison viendra quand même, et tu seras libre. Je te bénis avec une santé renouvelée. Je touche ton corps en ce moment même. Je restaure ce qui a été endommagé. Je fortifie ce qui a été affaibli. Je renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Tes années à venir seront remplies de vitalité et de vie. Je te bénis avec une joie profonde et durable. Cette joie sera ta force. Elle jaillira de toi comme une fontaine. Elle te soutiendra dans les moments difficiles. Elle sera ton témoignage au monde. Car la joie du Seigneur est ta force. Je te bénis avec un impact puissant sur ta génération. Ta vie touchera des cœurs. Ton témoignage inspirera des âmes. Ta foi encouragera les faibles. Ta paix attirera les perdus. Tu seras une lumière qui brille dans les ténèbres. Et finalement, je te bénis avec l'assurance absolue de mon amour éternel pour toi. Rien ne pourra jamais te séparer de mon amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Mon amour pour toi est constant, éternel, immuable. Ma fille bien-aimée, va maintenant. Va avec ma paix. Va avec ma force. Va avec ma bénédiction. Tu n'es plus la femme que tu étais au début de ce message. Quelque chose a changé en toi. Une graine a été plantée. Une lumière a été allumée. Un nouveau chapitre a commencé. Marche dans cette nouvelle identité. Marche dans cette paix. Marche dans cette assurance que je suis avec toi, que je suis pour toi, que je ne t'abandonnerai jamais. Les jours qui viennent peuvent apporter des défis, mais ils apporteront aussi des victoires. Ils peuvent apporter des questions, mais ils apporteront aussi des réponses. Ils peuvent apporter des tempêtes, mais tu resteras en paix. Car tu es ma fille bien-aimée. Tu es gardée. Tu es protégée. Tu es aimée. Et tu garderas la paix dans ton cœur, car c'est moi qui l'ai établi, et ce que j'établis, rien ne peut le renverser. Je t'aime, ma fille, maintenant et pour toujours. Ton Père céleste.